Bonjour frères et sœurs, c'est toujours une joie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle série de capsules concernant la volonté de Dieu démystifiée. Vous savez, aussitôt qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, cette question-là vient à notre esprit. Quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ma vie? Et selon notre arrière-plan, selon notre caractère, notre compréhension du sujet, selon ce qu'on a reçu comme enseignement aussi, on peut tous avoir toutes sortes d'idées à ce sujet-là, toutes sortes de moyens pour trouver la volonté de Dieu. Euh, Certains le font, on le sait, hein, la blague d'ouvrir la Bible par hasard, et puis on sait que c'est pas la meilleure façon, parce qu'on peut tomber sur des textes un peu contradictoires. Je sais pas si vous connaissez cette histoire que j'ai déjà racontée dans le passé, mais il y a un jour un homme qui perdait ses cheveux. Il s'est demandé si c'était pas parce qu'il y avait dans sa vie un péché. Alors, il a ouvert sa Bible et puis il est tombé dans Lévitique 13, versets 40 et 41, où il est question de la lèpre. Et puis il a lu les paroles suivantes. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée des cheveux, de cheveux du côté du front, c'est un chauve par devant, il est pur. Alors l'homme était tout à fait rassuré. Il y en a d'autres qui vont faire comme Gédéon, avec l'histoire de sa toison, qui demande à Dieu des signes, des démonstrations claires qui viennent confirmer tel ou tel choix dans leur vie. Un jeune homme un jour, il fréquentait une jeune fille du nom de Rebecca et puis il était sérieux, il était responsable. Il avait le projet de la demander en mariage. Alors comme il n'était pas sûr de lui, il a prié pour recevoir un signe de la part du Seigneur. Et c'était le 24 janvier, donc la lecture de son plan de lecture quotidienne arrivait là. Et puis c'était écrit dans Genèse 24, verset 67, « Isaac conduit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. » Alors il était persuadé que c'était une réponse claire de Dieu. Alors il y en a qui vont s'appuyer sur leurs sentiments, leurs impressions, pour prendre des décisions comme en les interprétant comme étant la volonté de Dieu. On entend aussi beaucoup l'expression « Dieu m'a montré que », mais c'est très subjectif souvent, ou « le Seigneur a ouvert les portes ». Est-ce qu'il y a des façons plus bibliques et plus claires dans la parole de Dieu qui nous aident à connaître comment on peut comprendre et appliquer la volonté de Dieu dans nos vies? Il y en a aussi qui recherchent beaucoup des miracles, des manifestations extraordinaires, improbables. Mais si je te pose la question à toi, comment toi cherches-tu à connaître la volonté de Dieu, à la comprendre dans les décisions que tu prends jour après jour? Alors, je vais regarder avec vous, et on aura à peine le temps de commencer aujourd'hui, mais certaines façons pratiques de comment on peut appliquer la volonté de Dieu dans les grandes décisions de la vie, comme que ce soit le mariage, la carrière, les études, mais aussi, on va se poser la question, est-ce que Dieu a vraiment un plan précis pour chacun de nous qu'on doit absolument connaître, puis si on ne le connaît pas, on passe à côté de sa volonté pour le restant de nos jours. Alors j'aimerais éclaircir ça avec vous pendant les prochains jours. Et alors dans le temps qui me reste aujourd'hui dans cette capsule, je veux juste vous annoncer que lors de la prochaine, on va probablement en avoir 3 cette semaine au lieu de 2. On va regarder 3 aspects ou le sens de la volonté de Dieu dans l'Écriture. Alors, on va d'abord demander à Dieu qu'il puisse nous éclairer pour cette série et qu'il puisse nous parler, nous encourager. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier parce que oui, ta volonté, elle est révélée dans ta parole. En grande partie, Seigneur, tu nous dis à quoi nous devons nous appliquer pour connaître tes voies, tes desseins dans nos vies. Alors, Seigneur, donne-nous des cœurs réceptifs. Merci que tu veux nous éclairer, tu veux nous conduire, nous voulons marcher dans tes voies, nous comptons sur toi et te remercions en avance, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous retrouve un peu plus tard cette semaine pour la suite, comment démystifier la volonté de Dieu. À bientôt.